Coucou tout le monde. Alors, je me présente, je suis Las. Donc aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est pour un petit tuto make-up. Je sais que vous en avez vu des dizaines et des milliers, mais c'est quelque chose de très simple qu'on va faire aujourd'hui. Donc avec des produits très simples, vu que j'ai plutôt un make-up basique. Donc ça sera très basique. Alors, on va pas trop faire de blabla, pas trop de tcha-tcha, on va vite commencer. Généralement, j'utilise mon petit miroir pour me mirer parce que j'aime bien voir de très près ce que je fais. Alors, je commence toujours généralement par mes sourcils en fait. Donc, ça sera un tuto très détaillé en fait, ça sera très détaillé, très simple et vous allez voir que ça sera super. Donc, je commence toujours avec ce petit crayon. C'est un petit crayon tout simple, marron, que j'utilise pour mes sourcils. Et je fais très vite. Donc, je commence par tracer le bas. Comme vous pouvez le constater, je vais tracer le bas. Donc, c'est vraiment très fin ce que je fais. C'est vraiment très fin ce que je fais. Je n'aime pas faire quelque chose de très excessif sur mes sourcils. Surtout quand c'est un petit truc tout simple et tout, je préfère aussi que mes sourcils, que ce soit très simple. Donc je trace comme ça, ensuite je vais prendre ce petit crayon là. Donc pour juste donner encore cet effet naturel. Donc je vais faire un petit balayage. Je vais le brosser très rapidement. Ensuite, ce que je fais généralement, c'est d'essayer de recadrer un peu mes sourcils. Donc moi, je le fais avec mon fond de teint, mais ça dépend de vous. Vous pouvez le faire avec le concealer, tout ce que je voulais, mais moi, je le fais avec mon fond de teint. Donc, c'est juste un pro mat, hein, c'est rien d'exceptionnel, c'est juste un pro mat. Là, il y a ma voisine qui me regarde, en fait. Donc, voilà. J'en mets un peu sur mon visage. Et je prends mon petit pinceau, il est comme ça. Et je définis bien la forme de mes sourcils. Là, je dois arrêter de respirer, je dois arrêter de parler pour avoir une petite précision. Là, je ne suis pas épilée, je ne suis pas épilée. Donc, c'est vraiment pas évident, mais on va faire avec. Ce qui se passe ces derniers temps-là, je ne sais pas comment chacun de vous vit cette situation. Dites-vous juste que je suis en train de bafouiller. Dites-vous juste que c'est une épreuve comme une autre. Hein. On va juste apprendre aussi à se redécouvrir. Pourquoi pas, on se redécouvre en tant que personne, nos limites, nos capacités à suivre les règles, à s'entraider, pourquoi pas, c'est plus ça qu'on va voir dans ces moments-là, l'entraide, aider les autres, aider vos voisins, ceux qui n'ont pas les moyens peut-être de se payer à manger, ou vous savez que telle personne n'est pas très à l'aise financièrement, si vous avez la possibilité d'aider, donner. On constate que ceux qui sont vraiment dans le besoin, ce sont des sans-abri. Les sans-abri, eux, ils sont vraiment délaissés dans cette situation. Donc, si vous pouvez aider, pourquoi pas. De tcha-tcha, on va vite commencer. Généralement, j'utilise mon petit miroir pour me mirer parce que j'aime bien voir de très près ce que je fais. Alors, je commence toujours généralement par mes sourcils en fait. Donc, ça sera un tuto très détaillé en fait. Ça sera très détaillé, très simple et vous allez voir que ça sera super. Donc, je commence toujours avec ce petit crayon. C'est un petit crayon tout simple, marron, que j'utilise pour mes sourcils. Et je fais très vite. Donc, je commence par tracer le bas. Comme vous pouvez le constater, je vais tracer le bas. Donc, c'est vraiment très fin ce que je fais. C'est vraiment très fin ce que je fais. Je n'aime pas faire quelque chose de très excessif sur mes sourcils. Surtout quand c'est un petit truc tout simple et tout, je préfère aussi que mes sourcils, que ce soit très simple. Donc je trace comme ça, ensuite je vais prendre ce petit crayon là. Donc pour juste donner encore cet effet naturel. Donc je vais faire un petit balayage. Je vais le brosser très rapidement.
Ensuite, ce que je fais généralement, c'est d'essayer de recadrer un peu mes sourcils. Donc moi, je le fais avec mon fond de teint, mais ça dépend de vous. Vous pouvez le faire avec le concealer, tout ce que je voulais, mais moi, je le fais avec mon fond de teint. Donc c'est juste un pro mat, hein, c'est rien d'exceptionnel, c'est juste un pro mat. Là, il y a ma voisine qui me regarde en fait. Donc voilà. J'en mets un peu sur mon visage. Et je prends mon petit pinceau, il est comme ça. Et je définis bien la forme de mes sourcils. Là, je dois arrêter de respirer, je dois arrêter de parler pour avoir une petite précision. Là, je ne suis pas épilée, je ne suis pas épilée. Donc, c'est vraiment pas évident, mais on va faire avec. Ce qui se passe ces derniers temps-là, je ne sais pas comment chacun de vous vive cette situation. Dites-vous juste que je suis en train de bafouiller. Dites-vous juste que c'est une épreuve comme une autre. Hein. On va juste apprendre aussi à se redécouvrir. Pourquoi pas, on se redécouvre en tant que personne, nos limites, nos capacités à suivre les règles, à s'entraider. Pourquoi pas, c'est plus ça qu'on va voir dans ces moments-là, l'entraide. Aider les autres, aider vos voisins, ceux qui n'ont pas les moyens peut-être de se payer à manger, ou vous savez que telle personne n'est pas très à l'aise financièrement. Si vous avez la possibilité d'aider, donner. On constate que ceux qui sont vraiment dans le besoin sont ce sont des sans-abri. Les sans-abri, eux, ils sont vraiment délaissés dans cette situation. Donc, si vous pouvez aider, pourquoi pas, aidez-les. Moi, mon fond de teint, en fait, de base, il est très liquide. Je l'ai choisi toujours très liquide. Parce que j'ai la peau sèche. Donc, si je choisis un fond de teint encore très lourd, vous-même vous voyez. Donc, généralement, je prends ce concealer un peu clair. Donc, je mets là, au-dessus de mes yeux, là, pour apporter de la luminosité. Et je l'utilise aussi comme base pour mes fards. Voilà. Donc, je tiens pour de vous dire que... Donc, quand je finis avec mes sourcils, donc comme vous l'avez remarqué, j'ai mis un peu de concealer clair sur mes paupières. Donc, généralement, je m'attaque à mes fards parce que tout simplement, ce sont des fards qui sont très poudreux. Donc, du coup, je préfère les mettre à l'avance avant de faire mon teint. Voilà. Donc, j'utilise cette palette-là, comme ça, c'est un rassemblement de nude, en tout cas, pour faire un make-up princesse, comme j'ai dit. Donc, c'est ça que j'utilise pour mon nude. Alors, ça, c'est mon pinceau préféré. Je l'utilise pour tout. C'est mon pinceau préféré. Je fais généralement tous mes fards avec, et surtout quand je fais un nude comme ça. On va prendre cette couleur-là, un nude un peu foncé. Donc, on va prendre ça, hein, cette couleur. Je tapote un peu pour enlever l'excédent de matière, bien sûr. Ensuite, je le mets sur toute ma paupière mobile. Donc, sur toute ma paupière mobile, je vais le mettre là, comme ça. Vous pouvez voir qu'il est très poudreux par contre. Hein. Il est très poudreux. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère le mettre avant. Donc, je travaille la matière, je vais le dégrader. Moi, généralement, je le dégrade tout seul. Je ne vais pas prendre un autre produit pour le dégrader. Je le dégrade jusqu'en haut. Voilà. On va faire le deuxième œil. Vraiment, c'est pas évident ces moments qu'on est en train de vivre. On vit des moments, c'est vraiment pas évident cette situation. On est généralement à l'aise dans nos baskets. On se dit que ben voilà, on vit cette vie, rien ne nous arrive et tout. Mais malheureusement, on a toujours ce genre de situation. Vraiment, les gars, tenez bon, ne craquez pas, sortez pas de chez vous, protégez-vous, lavez-vous les mains, comme on a dit. Je sais que c'est la énième fois qu'on vous le dise, tout le monde ne fait que dire ça. Lavez-vous les mains, les gars. Donc, voilà. Donc, quand je finis avec généralement avec cette couleur, donc on va mettre une petite couleur plus claire en haut, histoire de bien recadrer les cils. On va prendre celle-là.
On va prendre cette couleur. Moi, j'utilise le même pinceau. Je sais que pour plusieurs personnes, ça va les paraître bizarre, mais voilà, moi, j'utilise le même pinceau. Le cadre est là, mais si, comme je vous dis, il est très poudreux ce fard. Et il n'est pas très pigmenté, c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser, parce qu'après, je peux doser la matière comme je le sens en fait. Donc voilà. Donc pour les fards, je les superpose de manière à ce que ça soit très homogène. On va faire de la même manière. Je vais le flouter un peu. Flouter un peu comme ça. Voilà. Voilà. Et ce que je fais généralement, c'est avec mon doigt que je vais essayer de tout uniformiser de ce côté-là, en tapotant de cette manière-là. J'uniformise comme ça. Et puis pour que le paupière pénètre bien la matière. Voilà. Donc après, je vais prendre cette palette-là. Comme ça. Regarde là, je vais prendre un petit bordeaux que j'aime beaucoup. Et ça, je le mets juste sur le creux de ma paupière, juste au point. Juste au creux comme ça. C'est juste pour ramener un petit peu de l'intensité, on va dire. Hein. Et c'est très léger ce que je fais. Ça va être très léger. Voilà. Je fais comme ça. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Creux de la paupière, on creuse. Là aussi. Voilà. Et c'est ça qu'on aime beaucoup. Du coup, j'ai fini avec mes fards. Je vous avais dit que c'est quelque chose de très simple que je fais. Ensuite, je prends ce pinceau-là et pour enlever tout l'excédent que j'ai eu sur mon visage. C'est pour enlever tout l'excédent. Et généralement, moi, ce que je mets dans ma muqueuse inférieure, c'est généralement ce bleu. Vous voyez, il est très intense, il est très puissant. C'est ce bleu que j'utilise. C'est à la fin que je vais le faire pour que ça puisse garder son intensité. Donc là, on va passer par le teint. Et moi, je n'utilise pas de base. Je n'utilise pas de base parce que tout simplement, je n'ai pas encore trouvé une base qui me convient, qui convient à ma peau et tout. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas de base. Par contre, je vais juste aller mettre mon fond de teint directement sur mon visage, comme ça, hop. Voilà. Et vu que je le trouve parfois un peu clair par rapport à ma carnation, du coup, je mets un peu de mon concealer foncé. Donc voilà, je vais tapoter un peu partout sur mon visage, faire des petits points comme ça, partout sur mon visage, surtout au front. Et ensuite, je prends mon blender et puis aller blender tout ça. Voilà. On blende. Alors je masse bien sur tout l'étendue de ma peau pour que le fond de teint adhère bien partout. Voilà. Et moi généralement je ne fais pas trop de contouring tout simplement parce que c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Voilà. On me dit souvent que c'est un truc qui peut bien m'aller pourtant, mais voilà. Je fais souvent pas de contouring en fait. Donc généralement mon make-up ça se passe comme ça, sans contouring. Ensuite je prends mon concealer un peu plus clair que je mets juste dans les coins de l'œil, vraiment juste au coin de l'œil. En tout cas c'est juste un peu que j'en mets pas trop en tout cas, j'en mets pas trop, juste un tout petit peu, et que je viens ensuite blender tout ça, je blende. Voilà, vu que c'est un truc qui sèche très vite, donc je fais toujours mon mieux de le blender aussi très vite aussitôt que je le mets. En tout cas, je blende, je laisse pas sécher. En tout cas, ce ne sont pas, si vous voulez les noms des produits, ce ne sont pas des produits excessivement chers ou quoi. Hein. Ce sont juste des produits très basiques. Hein, que je viens ensuite blender de l'autre côté. Là, j'en ai quand même mis un peu moins, je pense. Mais on va parler de ça. Je crois que ça sera mieux. Voilà, on blende bien comme ça, voilà.
les deux côtés. Ensuite, ce que je fais souvent, je vais prendre ma banane, je vais faire un baking. Et ça c'est pas vraiment un baking. Mon baking, généralement, il n'est pas très prononcé. Hein. Ça sera juste pour déjà stabiliser ce que j'ai fait, mon concealer. Comme j'ai dit, il est très sec, donc du coup ça bouge. Donc, hop. On va faire un peu de baking. Après avoir fini de balayer mon baking, j'ai utilisé ce crayon, toujours le même crayon pour faire mes sourcils, pour faire le contour de mes lèvres. Donc moi, généralement, j'ai plusieurs rouges à lèvres, mais j'utilise pratiquement que le même, le rouge. Aujourd'hui, on va essayer de changer un peu. Donc j'appuie un peu ce contour. Voilà, comme ça. Voilà. On peut laisser comme ça, je trouve ça aussi très mignon comme ça. On peut le laisser comme ça aussi. Ou on peut aussi changer un peu pour mettre le rose. Oui, on va essayer. Hein, on va essayer. Je ne sais pas si c'est un combo qui marche. Là, comme ça, à l'intérieur. Oh, comme ça, à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre ça pour mettre autour parce que j'aime pas trop l'effet marron que ça fait. Ok, comme ça, voilà, et je préfère mieux ça. Voilà, et généralement, moi, je n'utilise pas d'highlighter ou de blush, donc quand je finis comme ça, c'est tout. Donc là, je vais juste unifier un peu tout ça, généralement. Jusqu'au cou, hein, faut jamais oublier le cou parce que faut bien matifier. Et puis c'est tout, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me laissez un like, un j'aime. Et n'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner à ma chaîne. Je vous aime, bisous. Bye bye.